Allez, retour sur Terre. Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour Dimitri. Ce matin, vous nous alertez sur les difficultés financières des villes. Ouais, parce qu'on parle beaucoup des entreprises et des particuliers qui font face à la hausse des cours de l'énergie, mais on oublie les villes, les municipalités dont la situation financière est difficile, parfois même insoluble. Alors, il y a deux éléments à comprendre. D'un côté, on a les effets de la hausse des matières premières, avec le chauffage des bâtiments publics, l'électricité, les transports scolaires, les prix de l'alimentation, et donc la hausse des coûts des cantines. Eh bien, les villes font face à une flambée des coûts. Le choc sera particulièrement fort au 1er janvier, c'est le moment où les nouveaux contrats seront mis en œuvre. Avec la hausse des matières premières, le coût des marchés publics est aussi en forte hausse. Le prix d'un trottoir ou d'une route, ça n'est plus du tout le même qu'il y a un an. Et puis ensuite, il y a l'augmentation des salaires, parce qu'on l'oublie, mais l'État a décidé d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires de 3,5% à partir du 1er juillet 2022. Alors c'est très bien, c'est formidable pour les fonctionnaires. Simplement, l'État a pris une décision unilatérale qui ne concerne pas simplement ses fonctionnaires à lui, mais aussi les fonctionnaires des collectivités locales. Je vais prendre un exemple très concret, Dimitri. Prenez une ville moyenne comme Louviers. C'est en Normandie, dans l'Eure, un peu moins de 20 000 habitants. Les hausses dont je viens de vous parler représentent une augmentation de budget pour la ville de 500 000 euros que le maire va essayer de ramener à 400 000 en faisant des économies sur l'énergie, en renégociant des contrats avec des prestataires ou en jouant sur la rémunération des élus. Ouais, ça fait 200 euros de plus par habitant quand même, l'air de rien. Bon, et l'État n'aide pas les villes ? Non, alors l'État prend des décisions pour les autres. J'ai cité l'exemple du point d'indice des fonctionnaires. Il prend des décisions pour les collectivités locales qu'il traite comme des obligés. Et ensuite, alors il essaie parfois de les aider, mais mal. C'est un système ubuesque à la française. Notre organisation bureaucratique est centralisée avec un statut unique pour tous les fonctionnaires empêche les villes de gérer, par exemple, leurs ressources humaines comme elles l'entendent. Concernant l'énergie, l'État avait promis de compenser les plus petites communes à hauteur de 70% de la hausse de la facture, mais le décret d'application n'est toujours pas pris. Personne ne peut dire quand et comment il le sera. Bref, c'est une désorganisation complète. Louviers, ça fait 20 euros de plus par habitant, pas 200, je me suis trompé. Mais enfin, est-ce que les villes, face à la flambée des coûts, vont devoir augmenter les impôts ? Écoutez, les règles dictées par l'État laissent peu de marge de manœuvre aux maires pour diminuer leurs dépenses. On touche vraiment aux limites du centralisme à la française. Donc oui, on aura sans doute une hausse des impôts locaux. Alors, la taxe d'habitation, elle disparaît complètement en 2023. Ça a été confirmé dans l'annonce de budget par Gabriel Attal hier. Mais on risque d'avoir une augmentation assez nette de la taxe foncière. Je vais vous dire, Dimitri, je ne jette pas la pierre aux maires. La plupart sont parfaitement conscients des problèmes de pouvoir d'achat des habitants et ne veulent pas les assommer avec des impôts. D'ailleurs, pour moi, vu les circonstances, les maires qui continuent d'investir et qui n'augmentent pas les impôts sont des héros. On devrait parfois célébrer nos élus plutôt que les critiquer jour et nuit. Il y a eu cet appel de Bercy lancé par Gabriel Attal dans le journal du dimanche aux maires. N'augmentez pas trop la taxe foncière, s'il vous plaît, pour les Français. Voilà, mais bon, évidemment, on n'est pas payeurs. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. 7h23. C'était l'édito Éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application.